Oxygène, notre premier invité de l'année, Charles-Ange Genesi, premier vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le département qui reste le principal partenaire des stations de montagne ici, mais plus généralement le partenaire des communes rurales de montagne. Oui, c'est une volonté que nous avons affichée. Le président Éric Ciotti, dans le prolongement de ses prédécesseurs, a maintenu cet axe fort pour le département des Alpes-Maritimes. Quand on sait que 90% de la population est située sur 10% du littoral, on voit tout l'intérêt d'avoir une collectivité territoriale qui aide l'aménagement du territoire. Ça permet à ce territoire de s'oxygéner. Et pourtant, les difficultés sont là. Nous avons été contraints par la diminution des dotations de l'État. Nous avons été contraints par des dotations de solidarité et de péréquation qui fait que le département des Alpes-Maritimes, considéré comme un département riche, a apporté aux départements pauvres. Mais l'aide aux communes a été maintenue, l'aide aux stations de sport d'hiver a été maintenue et je ne peux que m'en réjouir. Alors un mot sur l'économie des Alpes-Maritimes. Le conseil départemental a lancé un grand plan de relance grâce à la vente de ses parts dans l'aéroport Nice-Côte d'Azur, dont le plan très haut débit sur lequel vous avez travaillé. Plan de très haut débit, mais qui est la conséquence en même temps, d'une part, de la cession des ventes de l'aéroport qui nous ont permis, malgré la conjoncture très très défavorable des aides de l'État en diminution sur le département, de maintenir notre effort. Un plan de relance voulu sur le plan de la sécurité en premier lieu. Nous sommes au cœur véritablement du dispositif de ce qui a touché l'année 2016, plan sécurité des collèges, avec plus de 7 millions d'euros d'investis. Le plan de la protection contre le risque inondation, là aussi, il y a eu véritablement beaucoup d'investissements. Et puis derrière, c'est un plan de relance qui touche l'économie à travers le plan climat-énergie. Et nous touchons là cette volonté de diversification, de recherche, d'innovation, de permettre à nos entrepreneurs les plus innovants d'apporter leur soutien à cette économie montagnarde et à ce plan climat-énergie qui lutte contre les gaz à effet de serre. Oui, le manque de neige qui nous touche particulièrement dans les massifs du Mercantour. Alors, quelles sont les actions précisément que mène le département pour le climat ? Le département s'investit un peu à tous les niveaux. La première action phare a été sur le plan du transport. En favorisant le transport collectif, nous avons d'ailleurs eu cette année, pour la mise en place des bus à 2 étages qui vont en direction d'une ligne très chargée vers Sophia Antipolis, eu un prix et une récompense nationale. Il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent et on peut dire qu'il y a aujourd'hui 1,5 tonne équivalent CO2 qui sont économisées sur les 7,5 millions qui est notre objectif à 2021. C'est-à-dire que depuis 2009, 663 000 tonnes équivalent CO2 ont été économisées. Nous sommes à 44% de notre objectif. Je crois que c'est un bel effort que nous avons fait jusqu'à maintenant, une initiative d'Éric Ciotti lorsqu'il est arrivé président du Conseil général et qui petit à petit commence à porter ses fruits. Merci Charles-Ange Genesi, vous restez avec nous puisque dans quelques minutes, nous aborderons l'actualité du parc national du Mercantour.